Salut les coaster fans, aujourd'hui on est à Walibi Holland pour tester du RMC. Est-ce qu'on est content? Oui, regardez qui c'est qui arrive en courant. On va commencer l'intro sans moi, oui. Ça va bien? Comment vous allez? Je suis surexcité. Oui, il est surexcité, pourquoi? On va faire Untamed, on va faire notre premier RMC. Untamed. Quelle dinguerie, et puis là on a vu Goliath en arrivant, je vous mets quelques petites images mais c'est génial. Bon, la musique c'est Fun Radio dans les années 2010. Attends, mais... Ah ouais? Il pleut un peu. Et car nous sommes encore une fois en compagnie de... Yo, c'est Raph. Et les cheveux attachés, beau gosse viking là. Parce que après t'as tout dans les yeux, ça pique, ça brûle. Voilà, praticité. Allez, on n'a pas le time. Donc là on va sur Goliath. En fait c'est 3 gros coasters Walibi Holland si vous connaissez pas. Goliath qui est un méga coaster de chez Intamin. Lost Gravity qui est un Big Dipper, oui, de chez McRide, modèle qu'on n'a jamais testé. Et puis bien évidemment Untamed qui est du RMC. Et donc on va commencer par... On est aux States ou c'est comment là, hein? Bon, on va faire Goliath, un coaster que je rêve de faire depuis que je suis gamin. C'est genre EGF en moins bien. C'est EGF en moins intense. Oui. Raphaël qui va découvrir ce que c'est du méga coaster Intamin old school. Du vieux train, regarde les trains. Oh là là que c'est beau. C'est parti. Je sais pas si on peut choisir nos places, si on peut aller au first ou quoi. Si on est premier, on arrête de aller au first. Oui. C'est magnifique. Moi je suis fan de ce genre de vieux coaster Intamin, donc j'espère qu'il sera à la hauteur de nos attentes. Paraît-il qu'il a quelques petits temps morts, quelques petits passages, notamment dans les Helix où c'est pas ultra intense, mais il y a de l'airtime, il y a de la drop, il y a tout ce qu'on aime, donc ça devrait être sympa. Voilà, c'est de pire en pire, hein. Vous voyez ma chemise hawaïenne, je me mets à la mettre à chaque fois sur des sweats, parce que sinon c'est dégueu. Si tu la mets à chaque fois que c'est en trip, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi cette gare de toute beauté, c'est parti pour un first sur Goliath. Est-ce qu'on est ready, Franck? Ouais. Est-ce qu'on est en forme? On s'est tous regardés. Alors Franck, qu'as-tu pensé de Goliath? C'est sympa mais c'est très familial en fait. Alors, il faut aussi dire quelque chose. Il faut dire quelque chose, c'est que là, il est à froid, on l'a fait le matin. Élément très sympa, le premier airtime, je trouve. À l'entame, on décolle bien. La sortie un peu moins. Les petits airtime à la fin, franchement, c'est du floating. On a juste flotté, c'était pas... Et il y a une bonne sensation de vitesse quand même. Bonne sensation de vitesse quand on prend les Helix, c'est des temps morts évidemment. C'est du vieux Intamin, coaster qui, je crois, date de 2002, donc ça date quand même. C'est à peu près la période... Pas plus vieux que GF, c'est à peu près la même période. Mais très sympa, ça réveille le matin, c'est pas trop intense. Et Raphaël, qui avait jamais fait de coaster Intamin dans ce style, qu'en as-tu pensé? La comète à Walligator Riviera. Il va toujours nous faire des trucs comme ça. Non, je rigole, en vrai j'ai bien kiffé. Ça sent qu'il est un peu froid, il est un peu mou à certains passages. Bon, on le refera plus tard dans la journée. Ouais. Et je pense qu'on va beaucoup plus kiffer. Surtout au last, on va peut-être qu'on teste au last. Là il y avait vraiment personne dans la gare, hein. C'est un truc de fou. Non mais regardez-moi juste ici. C'est carré. Alors, la partie là, ça fait clic clic clic. J'ai pas envie du tout. Je déteste ce genre de coaster. Vous avez de la chance, aujourd'hui je suis en forme en plus. Là, petit café là, votre Pix est en forme. Autant à Efteling, je sais pas si ça se voyait en vidéo, mais j'étais sacrément crevé. On s'était pris 4 heures de sommeil dans la tronche, plus la route, donc c'était pas très fun. Et là, bonne petite nuit de sommeil. Autant vous dire que votre Pix est prêt à rider du RMC. Mais ouais, Goliath en tout cas très cool, très sympa. Et bien sûr qu'on retournera le faire. Content d'avoir ce genre de petit coaster dans cette journée. Très très chouette. Vas-y, tu peux m'en citer combien des RMC? Tous. Vas-y. Wicked Cyclone, Tucson Colossus,
Steel Vengeance, Iron Gwazi, Wicked Cyclone. Tu l'as pas déjà dit? Non, je l'ai pas déjà dit. Joker, New Texas Giant, Iron Rattler, Akugai. C'est tout. Et non, car il y a aussi les Single Rail. Et il y en a plein d'autres. Du coup, on a Stud Pilot, on a Golden Lasso. Franck, il y en a un que t'as oublié. Parmi tous les RMC que t'as cités, il y en a un. C'est. Mais en fait, je le cite pas parce qu'on va le faire. Bah, c'est Untamed. Wilderness. Bon, la théma est quelque peu douteuse. Ça a l'air pété. On sait pas trop ce que c'est censé. Il y a une coccinelle sur des pattes d'araignée, on dirait un droïde dans Star Wars. Ouais, on sait pas trop ce que c'est. C'est chelou. Ouais, C'est-à-dire qu'on a le côté un peu c'est sauvage, mais en même temps le train c'est une. C'est une mythe. C'est une grosse mythe. Et moi, tu crois que j'ai demandé une grosse mythe? En même temps, il faut là. Oh, par contre, C'est RTH ou quoi? qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que ça sent bon surtout? Qu'est-ce que ça sent bon. Et pourquoi il y a marqué Love? Parce qu'on aime. Il Il y a déjà du monde, bah forcément. Oh, le panneau. Be Untamed. brave. Untamed. Bah, en vrai, ça a une vibe. Franchement, Ça a une Il y a vibe, une mais c'est vibe. sympa. Alors ça par contre c'est dégueulasse. Mais sinon le reste ça a une vibe. Ouais. C'est sympa. Sympa. Vas-y baisse. en fait il y a une technique. Attends, mes jambes. Ouais, c'est normal. Bah, en fait, là, ça, je peux pas baisser plus. C'est normal. Ah, donc ça reste comme ça. Et je vais m'envoler. Oui. C'est le but. En fait, il faut faire comme ça. Comme ça, tu laisses du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Oh là, et là, airtime. regarde, hop, tu laisses, t'arrives, tu laisses du jeu. Hop là! Ah oui, Airtime. carrément, carrément. Ah, carrément. Carrément. Tu veux ta petite vidéo, Franck? Oui, je vois Allez. une vidéo. La petite vidéo de nerd. Oui. Tu vas vite comprendre la technique. Oh, j'aime pas les assises. Ah, j'aime pas. Moi non plus. Ah. C'est pas grave, on va faire avec. Ah. On l'aime quand même. Vas-y, airtime. Airtime. Excited. On est au premier rang et il n'y a personne. Genre vraiment, il n'y a personne derrière nous quoi. C'est insane. Premier virage là. Raphaël n'est pas prêt. Mais est-ce qu'on l'est nous aussi? Je ne pense pas. Le truc qui part au début en biais. Ah là là, ça y est, c'était le grand moment. Après 10 ans à attendre pour faire un RMC, j'allais enfin poser mon cul dessus. Vous voulez savoir ce qu'on en pense? Eh ben, le meilleur moyen, c'est de monter à bord. Ça y est, après tant de temps d'attente, nous avons fait notre premier RMC, Untamed. Et quel RMC? Quel RMC Untamed? C'est froid encore, hein. On l'a fait au premier rang, on nous avait évidemment conseillé plutôt de le faire au last. On n'a pas écouté, et on l'a fait, regardez derrière là, hop, ils vont dropper. Et voilà, on a enfin testé ce constructeur mythique. Et qu'est-ce qu'on pense de RMC? En tout cas, qu'est-ce qu'on pense de Untamed? Alors, je vais demander après mon avis à mes chers compagnons. Mais globalement, moi, c'est un coaster que j'aime beaucoup. Je saurais pas dire où je le mets dans mon top. Très honnêtement, là, comme ça, je le mettrais pas top 1. Mais c'est un coaster qui demande à chauffer. Là, on l'a fait, je pense que le train qu'on a fait avait déjà fait peut-être 2 tours, quelque chose comme ça. Donc, pas très chaud, vraiment début de journée. En plus, on n'est pas sous un soleil de plomb, donc forcément, ça va pas chauffer énormément en si peu de temps. Mais très très bien, il n'y a aucun temps mort.
Les creux sont pas très sensationnels, enfin on n'a pas du gros G+, mais chaque boss on décolle, chaque inversion on décolle, ou on flotte. La première inversion très sympa, et donc c'est génial, c'est génial. En revanche, petit bémol pour moi, je trouve les lab-bars qui viennent écraser. Alors pour moi ça n'a pas été, je pense, aussi dérangeant que pour Franck et Raphaël, qui eux ont des plus grosses cuisses que moi pour le coup. Mais rien que pour moi c'était un petit peu dérangeant, mais on va leur demander pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent de ce coaster. En tout cas, Untamed c'est validé et on y reviendra pour retester d'autres places évidemment. Franck, comment vas-tu? Une chenille. Une Chenille. Une chenille. Alors qu'est-ce que t'as pensé d'Untamed, Franck? Ah, j'aime pas les là-bas. Ouais, t'as pas les là-bas. Juste avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes là-bas? En fait, ils appuient tellement que genre ça appuie sur le tibia et vu que j'ai les jambes épaisses et courtes, j'avais les pieds qui touchaient très peu le sol. T'avais les pieds qui touchaient pas le sol. Ah ouais, t'as fait du floorless en fait. Ouais, en fait c'était BGCE. Ah ouais. Je vous ai pas dit. Donc ça déjà c'est pas fou, j'ai réussi à enlever la ceinture, donc ça c'était déjà pas mal. Ouais. Et en fait le coaster est cool, après il est froid, donc je vais avoir du mal à le juger. Mais ça reste sympa, il y a des éléments, ils sont vraiment originaux. Ouais. Mais en fait dans son fonctionnement c'est vraiment un style coaster. Tu sens que c'est du style. Ouais. Ah, c'est pas du tout du wooden hein. Je pense que le jour où tu fais Wildfire c'est pas pareil. Ah bah bien sûr. Vu que c'est du top hat et pas du lightbox. Parce que Wildfire, pour expliquer, c'est du RMC mais avec des rails en bois. Ouais. Donc c'est très différent dans le style, je pense. Comme Goliath à Great America. Exactement, ouais. Pas déçu, juste on le refera dans l'après-midi à d'autres places, au Last par exemple, et on aura un avis plus constructif et précis sur le coaster. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Ouais. C'est stylé ça. T'aimes bien? J'aime bien. J'aime bien. Ça ne veut plus rien dire. Ah mais c'est un bel. Parce que c'est pas les mêmes attaches que. Bah non. C'est pas les mêmes rails surtout. Ah c'est les rails qui importent. Non, c'est juste que c'est pas construit par les mêmes gars. Ça c'est construit par les gars qui ont Europa Park. Ça c'est l'ancêtre de Voltron. Ah ok. C'est le tout premier. D'accord, bah j'aime bien, mais ça a l'air moins bien que Comet. I'm losing my head. I'm losing my head. We are not dying. I hallucinate. You got my heart going la 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 la. One touch you got me going la 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 la. A little taste of heaven la 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 la. You got my heart going la 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 la. You got my heart going la 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 la. One touch you got me going la 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 la. A little taste of heaven la 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 la. You got my heart going la 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 la. You got my heart going. You got my heart going. I hallucinate. I could be your memory. Let me be the air you breathe. See you in my wildest dreams. I'm losing my head. I'm losing my head. We are not dying. I hallucinate. Il y a moi je T'es en mode. c'est ce que Nous je pense sortons. du coaster. C'est vrai? Non. Le mec a l'air saoulé. Il y a des temps morts. Ça mais sent en bon, vrai, par ça va, non, c'est sympa, il y a un peu d'airtime. Faudra le faire sur l'extérieur gauche Ouais. parce qu'au niveau du battement ça a l'air mieux. Raphaël, c'est ce que t'as fait, toi, Moi, t'étais à l'extérieur. Moi j'étais à l'extérieur gauche et j'ai bien kiffé, surtout vous avez pu voir Soft Door. Oui, comme ça. Refais. Oui, c'est ça, oui. Ils étaient heureux, vraiment Heureux. c'était vraiment cool. Un petit effet sur vraiment la première descente, le premier drop, très cool. Après c'était un peu plus chill mais agréable et top 1. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi très agréablement surpris de Lost Gravity dont je n'attendais rien. On avait très peur que ça vibre légèrement. Effectivement ça vibre légèrement mais nous c'est pas quelque chose qui a tendance à nous déranger les vibrations. Donc très sympa ce petit modèle de chez McRide, des petits passages un peu surprenants, la drop est sympa. Le premier petit airtime au début, très surprenant, on s'y attendait pas du tout. C'est presque plus puissant. Presque, hein, que celui d'Untamed qu'on a au début. La deuxième partie est beaucoup plus planante, un peu moins intéressante, ça reste fun quand même. Ah, franchement c'est un coaster, non, ça complète très bien l'offre du parc en fait. Je trouve que Goliath, Untamed et Lost Gravity se complètent très bien. Maintenant il faudra qu'on teste, on verra le week-end prochain quand on ira faire Voltron Europa Park, qui est donc pas
un Big Dipper comme les Lost Gravity, mais qui serait un striker. On refait Lost Gravity ou pas là? J'ai Pourquoi? envie de refaire un petit tour. Mais c'est pas fermé là? Non, je veux pas que tu parles. Oui, parce qu'on s'est fait évac en fait. Enfin, on s'est pas fait Il y a une évac. opératrice là, qui est devant qui campe. Pour dire que- Vous la passerez. Voilà. Parce qu'en fait, on était vraiment, je pense, le train avant que ça plante. Donc, on est très bien sorti. On a été le dernier train qui a fonctionné. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Mais regardez, c'est quand même très beau. Je trouve que c'est vraiment un beau coaster. Bon, chacun ses goûts. Bon, par contre, c'est vrai que globalement, là, de tout ce qu'on voit, le parc, on nous l'avait dit, hein, mais en termes de théma, t'as presque envie de leur dire, bon, les gars, à la rigueur, faites pas de théma, on vous en voudra pas. Parce que franchement, ouais, c'est ça. C'est qu'après Efteling, ça fait un peu bizarre. Mais en termes de. Tu t'es pris de l'eau? Je sais pas si vous avez vu en vidéo. J'ai entendu, je l'ai vu arriver. Il y a Franck qui a tapé un énorme sprint. J'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est marrant en vrai. C'est peut-être une maze. C'est peut-être une maze. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais c'est marrant. Ça c'est bien fait. Et donc là on va les faire. Là on va les faire Draco. Il y a une vibe Max & Moritz, mais en fait non. Hein. Non, c'est juste pas bon. On comprend pas la vibe. Et ça, Franck, tu disais, ça c'est génial comme attraction. Eh bah, vous avez qu'à regarder ma vidéo Attractionnist. Attractionnist, t'expliqueras? Ouais, ce que je fais. Ok. Bon. C'est le même, mais il tourne. Ça a l'air un peu claqué, hein. Ouais, parce qu'Attractionnist il tourne en fait. Là, il tourne pas. Là, il tourne pas. Pour l'instant, là, il tourne pas. D'accord. Ah Franck! Ça va, Franck? Non! Ça va pas? Non, ça va pas. Ah! Oh, c'est fini. 2 tours. C'est long, hein. T'aimes bien? J'aime bien. Est-ce que c'est beau? Bonjour, je suis Stéphane Merde. Ça va la petite? Elle a de la place à côté? Je sais pas, elle fait sa vie là, je comprends pas ce qu'elle fait. Lève-les-moi, lève-les-moi. Il grandit si vite. C'est vrai. Ah, quelle horreur! Alors, Raphaël, ce premier Tivoli? Le dragon m'a pourfendu de par mes dimensions de frigo. Il y a, je dirais, le séparateur d'entrejambe qui n'était pas entre mes jambes, mais je ne vous dirai pas où est-ce qu'il était. Le petit bitonio. Le petit... Voilà. C'était Cassandre en fait. C'était un cousin à Cassandre, enfin, un cousin de ma cousine. Cassandra. Attention, hein. Méfiez-vous. Ah, nous ne sommes pas des pro-chevaliers, hein. Ouais! Raphaël, il est content. Yes! Un homme heureux. Franck, où allons-nous? Sur le Vekoma. Quel genre de Vekoma? Le meilleur Vekoma du parc, sûrement. Peut-être, oui. Qui s'appelle Coaster Express. Hein? Non, Express. pas Coaster Express, non. Je me suis trompé. Express Plateforme 13, je crois, qui est là-dedans. Qui est là-dedans. Et qui est un coaster, en fait, c'est un clone de Rock'n'Roller Coaster, enfin de Feu Rock'n'Roller Coaster à Disneyland Paris. Aujourd'hui, Flight Force, le coaster sur Iron Man, qu'on a déjà fait du coup avec Franck, qui n'est pas exceptionnel. Mais donc là, on va voir ce que ça vaut pour Express Plateforme. Et donc là, nous allons dans un métro. Oh, la théma. On va voir ce que ça vaut. Et il y a du monde, hein. On est en Espagne ou c'est quoi là? Ah non, mais en Espagne, c'était vide. Ça, c'est parce que c'est le parc d'entrée, donc quand les gens ils arrivent, Ouais, ce qui est encore le cas, tout le monde va dessus. Ouais. Si je vois, je pense à 16h, il n'y a personne. Je pense que c'est un coaster qui a aussi bonne réputation pour les gens qui sont pas trop passionnés de parc. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du coaster qu'on vient tout juste de faire, Express Plateforme Thème? alors- Demander à Raphaël ça. C'est ok tiers. Ouais. Je trouve que l'assise est vraiment désagréable et ça gâche un peu tout le truc du coup. Ah bah, c'est le jeu Vekoma, hein. Tes bras sont coincés, tes jambes sont coincées, ça vibre énormément. Pas de téléphone dans les poches, c'est loulou. Voilà, là on va partir sur le boomerang, voir ce que ça donne. Même constructeur. Même merde. On fait du national. Oui, c'est ça. Je vais me foutre en l'air, d'accord, je vais me foutre en l'air. La file d'attente est très cool. On vous dira pas ce qu'il y a Je dedans. m'étais rien spoilé. Et j'ai été bien surpris. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire ça. Ouais. Est-ce que c'est ouvert? Non, c'est pas ouvert, il y a une madame qui est devant l'entrée. Ah, la douille. La douille. Et ben c'est parti pour
Bah, Condor. On peut faire le carrousel ou pas? Alors, C'est un coaster? Ça compte comme un crédit? et non. Raphaël, à chaque fois qu'il va à une attraction, il demande si c'est un coaster histoire qu'il comprenne ce que c'est. On va t'envoyer en stage chez Dubik, toi. Non, je veux pas, le monsieur fait peur. Ah bon? Il fait peur, Dubik? Je vais vous emmener dans des toilettes. Alors, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et quelque chose de très néerlandais, vous allez voir. Est-ce qu'il y a. Tu vas chez les femmes? C'est bizarre de fumer là maintenant. Je me suis trompé, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Mais j'aime pas, c'est. J'ai pas hâte. Avec Franck, on en a déjà fait 2. J'en ai fait un il y a 2 mois. Est-ce que j'ai envie d'en refaire un? C'est pas fou. Surtout que lui, c'est juste un SLC, c'est un modèle de série Vekoma pas fou. C'est que lui, c'est le premier. Alors, ils ont changé les trains, mais il paraît que ça change rien. Là, t'as pas la tête qui tape, je pense, mais. Non, mais ça tapote pas, t'inquiète. Ça tapote pas. T'inquiète, à Isla Magica, c'est les mêmes harnais. Il y a un mec que j'ai vu passer, il savait pas où se tenir. Le mec était comme ça. Non, parce qu'en fait, il y a rien pour se passion. tenir. C'est pareil sur Isla Magica. C'était là, tu sais pas où te tenir, c'est ignoble. Bah, on va faire Condor. C'est parti. Oh, c'est dégueu. C'est quoi la thématique ici? La thématique, c'est quoi? C'est la tiare. Raphaël, la thématique, c'est chill. On est jeunes. C'est cool d'être jeunes. Vas-y, yeah, vas-y, fais yeah. Oh, yeah. Là, t'es dans Walibi, là. Yeah. Yeah. On dirait East Coaster. Yeah. Qu'est-ce que tu penses? On aurait dû faire ça avant Efteling. Heureusement qu'ils ont des bons coasters dans ce parc, hein, parce que vraiment, la théma est ignoble. Ils sont cachés. Ignoble. Ah bah oui, c'est caché, regarde. Je vois. Ah, je vois aussi. Oh, c'est pas beau. C'est mexicain, mais on dirait un bar à tapas un peu chill. Ça passe par les centres avec des trucs un peu vegan. Non mais c'est chelou, hein. C'est vraiment bizarre. C'est ignoble. Ah là là. Ah, on l'a fait au first. C'est ignoble, c'est le pire. Il y a des à-coups. Mais je me dis, en fait, ça fait mal, mais heureusement qu'il n'y a pas les vieux harnais. Moi, j'avais fait limite à Hyde Park, je l'avais fait au premier rang. Et j'avais détesté. Je m'étais dit, mais c'est quoi ce truc? Tu te fais pas respecter. Et là, c'était pareil. Là, c'était vraiment tout ce qui nous arrivait n'était absolument pas consenti. Là, c'est boum, 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 et puis le train qui ralentit, qui repart, qui réaccélère, mais avec des à-coups dans tous les sens, c'est nimp. Ça fait bosser les abdos. Mais je me suis tapé une barre du début jusqu'à la fin. Parce que c'était tellement absurde, tellement débile, tellement nul. C'est ignoble. Mais on a le crédit et on ne le refera sans doute jamais. C'est horrible. Mais quel dérapage de la part de Pixelios. Je suis en pied là. Oh yeah. Si ici t'avais le même launch qu'au plateforme presse, ce serait incroyable avec les bruits de la voiture. Ah. On est en mode américain là. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. N'importe quoi. C'est un Québécois lui. Allez, j'ai plus. Tu descends les plus en fait. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Même sur l'autoroute, il y a plus de jeux dans ma voiture. I like the way it sounds when the bass is too loud. Don't tell me when to stop, cause I like it when it drops. I like the way it sounds when the bass is too loud. Don't tell me when to stop, cause I like it when it like it when it drops. Qu'est-ce qu'il a le Franck?
Qu'est-ce qu'il y a? Ah et Raphaël. Je sors d'Untamed. On vient de se faire un petit tour en single. La qualité est un petit peu moins bonne parce que je filme avec mon téléphone, pas avec celui de Franck parce que lui il est encore dans le train avec Raphaël. Mais insane. C'est pas un monstre d'intensité dans le sens où c'est pas comme dans RTH, vous allez avoir des trucs qui vont vous faire ultra mal. EGF pareil, je trouve que ça fait beaucoup plus mal. En revanche, du début jusqu'à la fin, on décolle, on décolle, on décolle. On n'a pas du gros G, même dans les creux, c'est pas... Mais c'est des airtime éjectors partout, 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 partout. J'ai réussi, je ne sais pas par quel miracle, à laisser énormément de jeu au niveau de mes jambes. Et du coup, je m'envolais à chaque moment et c'était presque trop. J'avais ça de jeu. Et en fait, vraiment, c'était presque trop parce que je me levais et je retombais. Je me levais, je retombais, je me levais. C'est ça tout le long. Et en fait, ça fait presque mal parce que on retombe sur certaines parties du corps humain. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais faut faire attention. Mais c'est n'importe quoi. Je sais pas où le mettre dans mon top. Je n'ai aucune idée de où le mettre dans mon top, mais là, ce deuxième tour m'a beaucoup plus convaincu que le premier de ce matin qu'on a fait au premier rang. Je suis pas totalement au fond, mais ah non, c'est vraiment une très bonne machine et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Je crois que Franck a apprécié. J'aime bien. T'aimes bien? Mieux la deuxième fois que la première. Bien la deuxième fois. Ouais. Moi j'en ai marre des OP. Speechless. Là, tu as trouvé mieux que ce matin, du coup, vu que tu l'as refait. Largement mieux. Mais Et ça fait comme sur BGCO, en fait c'est tellement fort que ça te fait mal aux cuisses. Pour l'avoir fait deuxième fois, je préfère quand même Vodan. À cause de l'ambiance et de l'assise. mais la 6, ça te pique tout, ouais, toi, je peux comprendre. Moi ça me nique aussi, hein, franchement. En fait, comme vous avez des grosses cuisses, c'est chiant. Non mais mais en fait j'étais bien et genre la meuf, vraiment mes pieds étaient en angle droit assis normalement. C'est super chiant. Et genre elle a appuyé mais genre limite elle sautait dessus. La technique dans Untamed, et en fait je pense dans tous les RMC, tu te lèves un peu et tu mets tes tibias collés vraiment fort. Mais c'est ce que je fais. En donnant l'impression qu'il n'y a pas de jeu au niveau de tes cuisses, les tibias collent. Mais j'étais collé mes gars mais au max. J'ai gainé pendant 2 minutes. Mais pareil. Tant que le train il a pas démarré, tu fais. J'ai fait ça. Mais genre elle est arrivée et elle a sauté sur le... Toi arriveras, en vrai on va se le refaire. Hein. Oui. Mais en fait c'est limite genre comme sur Raphaël dans AEP sur Silverstar. Genre limite elle a sauté sur la barre. Du coup mes pieds ils se sont fait... Ouais bah oui c'est chiant. Parce que moi vraiment là du coup je me suis envolé par rapport à ce matin et... Ah mais je volais quand même mais en fait c'est juste désagréable. Et en fait l'élément que j'ai adoré c'est la première inversion. Tu la passes et tout le long t'es comme ça. T'es collé à ton truc, tu voles. Ouais. Mais faut que tu le testes là parce que... On dépite. Franchement... Mais en fait le problème c'est pas les cuisses, c'est les tibias. Ah ouais. C'est genre moi les cuisses en fait je peux encore l'appuyer mais je peux juste pas. Ouais les tibias c'est vraiment ignoble. J'ai pas de place pour pouvoir mettre mes pieds, je peux pas les mettre. C'est ça. En fait je suis comme ça vers l'intérieur. Je sais pas c'est quoi le délire avec les tibias. Hein. Je pense que quand on est grand et qu'on a des grosses cuisses, le combo c'est ignoble. C'est pas. Bah ouais. Mais en fait je pense que les cuisses ça va mais c'est vraiment genre moi c'est les tibias je comprends pas le délire. Ce que je comprends pas c'est que RMC c'est un coaster américain et aux États-Unis il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en surpoids ou qui sont assez fortes. C'est un coaster américain mais il s'adapte au pays où il l'installe je Non pense. c'est pareil dans tout le monde. Ouais. Et t'en as même qui ont des, je crois qui sont baqués encore plus serrés. Ceux qui sont wooden. Il y a personne qui m'ont donné. Ah ouais, genre Whitefire c'est pire. C'est pareil quand tu fais les coasters de chez Premier Ride du genre. Skyscream c'était ignoble. Ignoble. Il y avait aussi le truc tibia. Mais ça allait hein. Skyscream ça allait, c'était juste l'assise, elle était tellement étroite, c'était pas agréable. Mais donc faut trouver des techniques en fait. Ouais mais c'est chiant tu vois, tu te retrouves à devoir trouver des techniques pour essayer d'apprécier un minimum le ride tu vois. Je suis d'accord. €12 pour ça hein. Je me demande vraiment ce que je fous dans ce parc. Ramenez-moi à Warner s'il vous plaît. Ramenez-moi. La vidéo est en description de Warner si vous voulez aller la voir. Elle est super. Ça va même au last, On t'entend plus. Il y a du feu. Bon alors écoutez, je l'ai fait last extérieur. C'est vachement cool, ça reste cool. Ça vibre plus, il y a plus d'un-coup tout ça. Mais en vrai je trouve pas ça dérangeant, je trouve ça rigolo. Je trouve ça gaulerie, on voit ça à ma coupe de cheveux. Et quand on est passé lors du Zero G, il y a l'effet d'eau qui s'est activé. Et c'était sympa, je m'y attendais pas. J'y attendais toi? De quoi?
Tu t'as pas vu qu'il y avait de l'eau qui a craché quand on est passé dans la version là-haut? Moi perso j'ai pas eu de sur moi. Oui, moi non plus. Je pense que c'est juste un effet visuel. Et après dans la fin, même sensation que la première. Les sensations quand vous êtes assis sur le siège extérieur c'est quand même beaucoup mieux. Ça je suis bien d'accord. Que vous soyez à l'avant l'arrière ça change rien parce que les wagons sont petits donc il n'y a pas d'attraction. Par contre si vous êtes à l'avant gauche, avant droit, c'est vraiment incroyable au niveau des brilles, au niveau des loopings. Franck, on va avoir le crédit. Oui. Et Raphaël aura son premier boomerang Vekoma. Ça a l'air rigolo. Bah on va voir ce que t'en penses. En tout cas bien content d'avoir chopé le petit crédit. Oula, il y a du monde là. Je pense que c'est moins bien que Stunfall. Ah bah... C'est mon petit... Je mets une pièce dessus. Je me demande bien ce que tu vas en penser. Passe pas lui. Il est à l'avant. Il est là. Il est mort, il n'y a rien qui bouge. Attends, la musique ici. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi de la théma Enjoliver? C'est Regarde, c'est horrible. ignoble. La théma est Alors, ignoble. par contre, normalement c'était pas censé être un coaster avec de l'audio embarqué. Je sais pas. On m'a toujours dit qu'il y avait de l'audio embarqué, donc un peu déçu. Ah c'était mais très je crois que ça silencieux. m'a... Ça marche plus. Je sais plus, vu qu'il y a la nouvelle musique et tout, je sais pas. J'avais comment ça oublié marche. par contre à quel point, parce que moi j'étais au last, à quel point quand on est au last, le loop il est interminable. T'es écrasé, écrasé, écrasé. C'est presque too much. Voilà. On n'a Et pas arrêté de Raphaël, gueuler. Oh yeah! On le faisait, Quand on t'entendais était pas quand on était dans le On faisait tube. X-Coaster. Moi j'ai failli vomir là parce que je supporte pas trop quand les jets ils partent vers l'avant. Donc Léger positif là comme ça? ouais, les jets Ah, mais- positifs, mais pas dans le dos mais vers le ventre. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a tout qui remonte, qui va gerber. Et dès que les deux loopings ils sont finis, ça va, c'est tranquille. C'est juste le petit passage. Donc c'est plutôt marrant. T'aimes bien? C'est court mais c'est fun. Mais non mais moi c'est pareil, hein, le loop quand je suis reparti, parce que moi j'étais au last, et il y a vraiment ce truc où c'est long, c'est long, c'est long. Il y a un rat, il y a un rat. Robin Hood. Putain, les musiques de... C'est des musiques d'intro YouTube 2010 le truc. C'est ignoble. Par contre on n'a pas trop d'attente là, ça va. Les musiques genre qui sont beaucoup trop chill pour le coaster que c'est. À côté de ça, même RTH c'est trop violent. Love. Live today, Love tomorrow. qui est mieux Ça, que c'est Untamed. Ça c'est un top 1 que je respecte. C'est vrai? La sensationnalité c'est mieux dans Vodan. C'est pas le sujet mais On oui. t'emmènera faire RTH. Ah non moi je tourne pas à Plop ça, c'est bon. Ah bon? Ras le cul des parcs de merde Tu moches, préfères là. Plop ça ou Alibi? Moi je fais que des parcs beaux maintenant. Efteling, Fantasyland, Europa Park. Vous avez de l'eau encore? J'ai encore Oui. une bouteille. Nice. Oui, un peu dans le- Yeah! Je sais pas ce qui se passe là. Mais frérot. Tu écris? On sort d'un 5ème ride d'Untamed. Et plouf, je fais le roleplay téléphone qui avait devant moi. Ah oui? Je l'ai déjà dit en plus. Ah, je comprenais pas pourquoi tu faisais ça. Parce que là, du coup, on sort du 5ème ride d'Untamed. On est bon. Clairement, on est bon. On n'en fera pas d'autres aujourd'hui. Ça latte les cuisses. De toute façon, on vous donnera un avis un peu plus constructif à la toute fin de la vidéo. Mais là, on va se refaire un petit tour de Lost Gravity qu'on a vraiment bien aimé. Et après on fait El Condor. Miam 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 miam. C'est Raphaël, il a demandé de refaire El Condor, du coup on a fait ok, on se met au last. Voilà, juste pour kiffer. Ne venez pas manger ici. Ah oui, c'est là on a mangé à midi. Là. C'est super cher pour la taille des trucs qu'on a eu. On a refait du coup Lost Gravity. J'étais tout à gauche, donc j'ai pu enfin tester une version sur l'aile. Et manque de peau, ça vibrait pas mal, en tout cas ça vibrait pas mal sur la fin. Et je suis pas quelqu'un qui se plaint en général des vibrations, mais c'est vrai que là c'était assez particulier par rapport aux 2 tours qu'on avait fait tout à l'heure. Et il y avait Franck justement à côté de moi qui lui avait l'air de kiffer, et moi je disais ah là ça vibre, ah là ça pique. Mais juste sur la fin en fait, vraiment l'espèce de petit bunny up qu'on a sur la fin, le virage là ça vibrait pas mal. Mais toute la première partie, la drop, on est sur la partie gauche, là cette petite partie là, hop quand on est là, on se fait aspirer sur le côté, c'est super drôle.
Et puis en fait, la partie qui est géniale, c'est le premier airtime là, ras du sol, qu'on passe à toute blinde, qui vous lève bien dans le siège, mais en coup sec. Je l'attendais pas du tout celui-là, et c'était très belle surprise. À chacun des rides qu'on a fait, on était à chaque fois surpris par cet élément. Et puis l'espèce de top hat, qui est un peu en biais, du genre wave turn, c'est très bizarre, très planant, très sympa. Pareil, que j'attendais pas non plus, et très cool. Et puis ensuite l'espèce de petit camelback là qu'on prend après, qui ressemble plus à un top hat. Enfin bref, vraiment le début du coaster est très chouette, et donc très belle surprise, ce petit Lost Gravity que j'attendais pas du tout. Là où pour le coup un Goliath, je me disais bon, on va avoir de l'airtime, on va avoir de la drop sympa, je connais un peu ce type de coaster, je vois un peu ce que c'est. Lost Gravity, ouais, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais par contre c'est vrai que si les vibrations de Voltron sont du même niveau que ce qu'on peut avoir en étant sur l'aile gauche de Lost Gravity, comme ce que j'ai eu là, sur tout le coaster, sachant qu'il est long, ouais, ça peut vraiment faire mal au crâne. Parce que j'ai eu un petit peu mal à la tête pendant 1 minute là, et là c'est passé, mais ça peut faire bizarre, je pense. Donc on verra. De toute façon, Voltron on le fait le week-end prochain, on va avoir 2 jours pour le tester. Donc même si on a des tours qui sont un peu pourris, on aura des tours sympas, mais ça peut vraiment gâcher l'expérience, je pense, si c'est de ce niveau là. On verra bien. Oh là là, on a réussi, on a couru 50 pile poil là, et on arrive à choper un petit Goliath avant la fin de journée. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce que c'est bien Goliath. Et qu'est-ce que quoi? Il vient nous lâcher, Franck vient de nous drop un qu'est-ce que c'est mieux qu'Untamed. Tu vas te faire lyncher dans les commentaires, toi, tu sais. Oh, c'est tellement chouette. Oh là là, mais là on embarque fin de journée sur Goliath. Très bon coaster, très sympa. Il était comment ton dernier ride de Goliath? Il était incroyable, j'ai bien kiffé, surtout la dernière descente, plein de sensations. Ça glissait bien à cause de la pluie, je l'ai pas fait. Moi je l'ai fait. Moi aussi. Bon messieurs, devant ces Goliaths, est-ce qu'on ferait pas une petite... C'est bon pour moi. La journée est finie. Ah, on est en 2023 quoi. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de Walibi je vais dire Rhône-Alpes, ensuite je vais dire Belgium, de Walibi Hollande. Qu'est-ce que vous en avez pensé en quelques mots? C'est moche. C'est moche mais c'est cool. C'est moche quand même. C'est moche, c'est pas top. En termes de vibe, il n'y a pas une âme qu'on kiffe. Mais les coasters sont pépites. Ouais, J'ai fait un bisou trop bizarre, le mec il chope la tête comme ça. S'il y a un coaster que vous préférez dans le parc, en toute honnêteté, Express. J'ai dit en toute honnêteté. Ah mais j'adore la file d'attente. C'est vrai, la file d'attente. Qu'est-ce que t'as? Oui, c'est vrai. J'adore la file d'attente d'Express, elle est magnifique. Je m'attendais à rien. Moi, et... Waouh. Attends, tu penses quoi d'Express? Express, c'est toute une histoire, hein. L'assise est très complexe. C'est une palette, c'est une putain de palette. En fait, c'est Flight Force si ça avait été qualitatif. Voilà, exactement. En fait, Express, Flight Force. Mais en pire, Flight Force, mais en pire. Surtout celui qui est en Nouvelle-Zélande. Et le pire dans tout ça, c'est que mon attraction préférée, ça a été. Je dirais Goliath, ouais. Goliath ton préféré? Ouais, j'ai bien kiffé, ouais. C'est que tu as parfait là tout de suite là? Mal de dos. Mal de dos. Donc on peut comprendre. Du coup, Franck, c'est quoi ton coaster préféré dans le parc? Bah, Untamed quoi. Bien évidemment. Untamed. Mais alors, par contre, qu'est-ce que t'as pensé d'Untamed maintenant qu'on a pu le faire, qu'on a un peu réfléchi? On l'a fait 5 fois, mine de rien, à pas mal de places différentes. Ah, à la fin, il y a trop d'airtime, ça nique les cuisses. Puis en plus, les tibias, je m'y ferai pas, tout simplement. Je m'y ferai pas. Donc ça veut dire les autres RMC, tu en as un petit peu peur? Je ne ferai pas d'autres RMC. Oula, c'est dit. C'est dit. C'est dit. La messe est dite. Je n'en ferai aucun. Bah, si je vais à Energyland, je ne ferai qu'Hyperion. En fait, pour vous dire à quel point Untamed fait mal aux jambes, mais je pense que c'est vraiment propre à Untamed parce que les airtime finaux sont ultra. En fait, s'enchaînent ultra fort, c'est presque too much. C'est même pas à cause des assises en fait, c'est vraiment les airtime. Voilà, c'est juste ça. Quand on faisait les derniers airtime de Goliath, c'était too much. J'étais là, je me disais, mais c'est trop. Et pourtant, on était au milieu du train, donc c'est pas la partie la plus intense. En fait, c'est ce que j'ai vécu sur BGCE. T'as mal aux jambes à la fin? Mais dès que je le refaisais, j'avais mal. Mais en fait, BGCE, j'ai commencé à avoir mal au 4ème ride. Ouais. Sur 8. Ça va, c'est quand même la moitié. Ça va. Untamed, c'est dès le 2ème quoi. Voilà. Mais voilà, mais en fait, ce qui se passe, je me suis rendu compte quand on laisse beaucoup de jeux, c'est marrant, 1, 2, 3 rides, au bout d'un moment, t'en peux juste plus et en vrai, t'as envie de serrer la barre parce que tu te dis de toute façon, tu te fais ouais, tout trimballer. Il y a un moment, c'était quoi? C'était 4ème ride, j'avais un jeu de fou. Je suis arrivé en haut, j'ai fait, waouh, on va baisser. C'est trop. Je ne vais pas tenir. Parce que j'enlève quand même la sainte ceinture à chaque fois, donc ça la fait sainte ceinture. Petit dédicace à Tracto qui nous a donné ce conseil, la sainte ceinture qu'on embrasse. Mais par contre, en fait, c'est ça la remarque que j'ai fait tout à l'heure à Franck, c'est je me rends compte que RMC, c'est toujours des très bons coasters. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que quoi qu'il fasse, c'est toujours du bon coaster, même de l'excellent coaster. En revanche, c'est pas forcément du top 1. Parce que le problème avec Untamed, c'est qu'on nous l'a vraiment vendu comme vous allez voir,
c'est le coaster d'Europe, c'est la machine Vous qui avait n'avez jamais fait ça ailleurs. Et en fait, ça nous fait juste mal aux jambes. Alors le coaster est très bon, je sais pas si je le mets top 1, on verra plus tard, faut que je mûrisse un petit peu le truc, mais Franck sait déjà que c'est pas son top 1 et je peux le comprendre parce qu'en fait, ça fait mal aux cuisses. Là où à l'inverse, je sais pas, un Toutatis va peut-être mieux passer. C'est moins intense certes, et même quand même, il y a plus d'intensité dans les creux, RTH, c'est plus varié. RTH il est mieux en termes d'intensité. Plus intense même dans les creux. Hein. Ouais. Il y a des, et puis c'est beaucoup plus varié dans RTH. T'as mal, mais vraiment sur les derniers éléments, les deux derniers bunny up, mais le reste du layout ça va. En revanche, RTH tu l'enchaînes pas autant. Ouais. Puis il y a des moments un peu de temps mort. Là où dans Untamed, la grosse force d'Untamed, c'est ça déboule du début jusqu'à la fin. Et surtout, moi, ce que j'ai découvert avec Untamed et avec RMC, enfin, en fait, je découvre ce que c'est RMC, avec ce côté, la première inversion où de l'entrée jusqu'à la fin de l'inversion, tu ne touches pas ton siège. Tu planes, tu planes, tu planes avec pas mal d'intensité. Voilà. Parce que j'ai plus de bras. Et tu n'as plus de bras. Donc voilà, on a essayé de vous faire un avis assez détaillé d'Untamed qu'on voit juste là. Donc globalement, Untamed, bien évidemment, je vous recommande de l'essayer, mais bien sûr, c'est un très très bon coaster. En revanche, non, ça n'est pas forcément, je pense, le meilleur coaster du monde, comme beaucoup vont le dire, parce que ben voilà, il y a des gens à qui ça va faire mal en fait. Mais non, ce n'est pas forcément un très bon parc. Et d'ailleurs, faut qu'on Ah non, par contre, non, c'est pas un très bon parc. Les OP de Untamed, c'est catastrophique. Hein. Ouais, c'est très très lent, et alors surtout, il vous casse le jeu. Il vous casse le jeu, faut essayer de développer des techniques, de gruger. Mais je pense qu'ils sont super mal au tibia quand ils forcent de ouf. C'est pas bon. En fait, je pense qu'ils sont formés pour être comme ça parce qu'ils le font vraiment tous, ça sort pas nulle part quoi. Donc bon. Mais sinon, globalement, bah oui, il faut venir, surtout si vous êtes coaster fan, il faut absolument venir à Walibi Holland. Si vous êtes park fan, je pense que je recommande un peu moins. C'est pas. Restez à Efteling et Toverland. Hein. Ouais, sauf si vous voulez vous dire, allez, on va faire du RMC pour voir à quoi ça ressemble un RMC pas trop loin de la maison. Mais je pense qu'en réalité, en Europe, le RMC où vraiment tu dis, ah, le cadre est sympa, je pense que c'est surtout Whitefire. Hein. C'est Whitefire et je pense que le plus intéressant en termes de diversité, c'est peut-être Zadra. Ouais, je pense. Mais on peut pas se prononcer parce qu'on les a pas encore fait. En tout cas, très content parce que c'était moi ce qui m'a énormément motivé dans ce trip et ce qui me motive depuis très longtemps à venir aux Pays-Bas, bah, c'est de faire du RMC. J'ai toujours rêvé de tester les coasters d'Alan Shiki pour voir ce que ça vaut et oui, ça vaut sa réputation. Clairement, ça vaut sa réputation. Ce genre de truc, c'est absolument insane. Et oui, il n'y a que RMC pour faire ce genre d'éléments aussi bien maîtrisés, mais voilà. Ne venez pas en vous disant ce sera forcément une dinguerie qui va finir top 1. Non, faut pas se dire ça parce que voilà, ça marchera pas chez tout le monde. Parce que sur 3 compères, c'est top 1 dans aucun des cas. C'est vrai? Oh, bah moi je sais pas. Moi faut que je réfléchisse. Avec cette musique absolument pas libre de droit et qui fait très nul. Ça fait YouTube 2010. En fait, c'est vraiment l'image du parc, hein. Vraiment ce truc un peu flashy, fluo. C'est fatigant. Comme dirait Puissance Park, c'est chill. Hein. C'est ah, ouais, c'est pas fou quoi. Enfin voilà. Mais donc sur ces belles choses, sur cette mine de rien belle journée, parce qu'on a quand même passé un bon moment en vrai. Ouais. On a raidé sous la pluie. On a raidé sous la pluie. Ouais, c'était assez drôle. En tout cas, voilà, c'est la fin de pas de ce trip néerlandais, parce que pour nous, on va encore aller visiter Amsterdam demain. En tout cas, pour vous, le trip néerlandais s'arrête ici. Puisqu'on vous a sorti les 2 vidéos, Efteling et Walibi Holland. J'espère que cette mini-série, ce petit trip vous aura plu. Et puis on vous retrouve très bientôt pour aller redécouvrir Europa Park, mais découvrir Voltron et la nouvelle version d'Alpen Express. Et ça va être bien aussi. On va rester 2 jours sur le parc. C'est devant Condor qu'on vous dit sur ce, à plus, les coaster fans. C'est bon, c'est vachement bon. Elle est où la cargaison là? Tu l'as laissé dans la voiture? Franck en a beaucoup trop. Moi ça va, ça reste sympa, mais attends, je t'en pique un peu. Vas-y. Oh là là. Fais tourner les copains. Ah, j'en ai sur le pull. Non mais sérieusement, à l'aide. Ça incruste partout. C'est bon? Ouais. C'est très gras.